Donc, bonjour, c'est Yacine Slimane et dans cette vidéo, je partage avec toi 10 conseils pour mieux se sentir, de 1 à 10. Donc, le premier conseil, c'est le mouvement. Donc, pour prendre conscience, prendre conscience de comment tu bouges, comment tu utilises ton corps et que l'émotion est créée par le mouvement. Move and reaction en anglais. Si tu bouges de manière nonchalante, deux épaules en avant, en regardant vers le sol et en donnant un air de faiblesse qui va engendrer et générer en toi des émotions d'une grande toxicité, ce que les gens appellent des émotions négatives, telles que la tristesse, la frustration, la colère. Donc tu ressentiras peu à peu un manque de confiance. Ce qu'il est préférable de faire, c'est de se tenir droit, déjà pour mieux respirer, et avancer de manière énergique et en étant inébranlable. Le torse bombé comme quiconque, afin d'avoir la bonne physiologie et d'être en mode, de ce que j'appelle, en mode de certitude constante. D'être certain de ce que tu fais, de ce que tu vaux, de ce que tu fais va fonctionner si tu veux faire quelque chose et que tu peux même réaliser davantage. Donc le deuxième point, c'est la respiration. Donc tu peux tenir longtemps. Donc ce qui est de la respiration. Ce qui est important, c'est l'oxygène. Tu pourrais tenir longtemps sans boire, un peu plus sans manger. Car l'être humain possède des réserves de nourriture sous forme de graisse qui sont contenues dans le corps. Mais pour ce qui est de l'apnée, c'est-à-dire l'abstention d'oxygène, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que tu ne peux pas tenir plus de quelques minutes sans respirer. C'est important de bien s'oxygéner, de bien oxygéner son corps afin de pouvoir mieux et oui, c'est ça, mieux et rester concentré. Mieux se concentrer, par exemple en se promenant dans des espaces verts ou en pratiquant des activités sportives. Moi, à l'extérieur. Par exemple, moi j'ai fait du street workout et du tennis. Vraiment que je préfère gambader dans les bois. Bon, je peux déjà te dire, il y a une différence entre gambader dans les bois, dans le parc, gambader, j'aime bien cette expression, euh, et marcher sur l'autoroute. Il n'y a pas longtemps, j'ai marché sur l'autoroute. En destination de Créteil. Donc, le troisième point, c'est l'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons, d'après Diane Cordezel. Donc, bien se nourrir est essentiel. C'est ce qu'on appelle notre biochimie. Il faut savoir que dans le corps, dès notre naissance, il y a des réactions chimiques. Il y a sans cesse des réactions chimiques liées avec ce que l'on choisit de manger, de le nourrir et de ne pas le nourrir. De manger ou de ne pas manger, de boire ou de ne pas boire. Donc ces réactions vont déterminer notre niveau d'énergie durant la journée et notre capacité d'action durant celle-ci. Les sentiments de sérénité, d'ailleurs, les sentiments de sérénité et de bien-être sont liés au fait d'avoir de l'énergie et de manger, tout simplement. Et le sentiment de fatigue, c'est pareil. Donc, le sentiment de fatigue constante est lié au sentiment de trouble et de malnutrition ou de mauvaise ou d'insuffisance, de trouble et de mal-être. Donc mal manger, ça peut mener au trouble, ça c'est le degré le plus avancé, et ça peut mener à un sentiment de mal-être. Donc c'est pourquoi être conscient de ce que tu fais pénétrer dans ton corps est important, afin d'y faire pénétrer aucun élément nuisible ou corrosif, qui pourrait être. Donc le quatrième point, c'est les fruits et les légumes. Donc l'un des secrets dans l'alimentation, c'est que au niveau de la viande, il vaut mieux manger des aliments à deux pattes qu'à quatre pattes.
Donc il faut mieux privilégier le poulet et le poisson. Bon, le poisson n'a pas de pâte, c'est pas grave. Manger des fruits et des légumes, manger environ 4 fruits et 3 légumes environ par jour sans jamais en abuser. Et les fruits, c'est bon. Donc, le 5e point, c'est le langage. Donc, les mots que l'on prononce déterminent notre conditionnement et notre engagement. Donc, les gens qui disent qu'ils vont essayer ne font généralement jamais rien. La différence qui réside dans les mots essayer, tenter et faire et leur niveau d'engagement. Lorsque l'on essaye, on part du principe que l'on va ou que l'on peut échouer. Donc, dans le second cas, lorsque l'on tente, le niveau d'engagement est nettement supérieur et le fait de pouvoir échouer est nettement diminué. En tout cas, c'est qu'on se persuade de cela. Et lorsque l'on fait on se conditionne à réussir et à croire que l'on va réussir dans notre tentative. Donc, les mots prononcés par les individus sont démonstratifs de leur caractère et de leur mindset en anglais et de leur état d'esprit en français et de leur manière d'être. C'est leur manière d'être. Donc, une personne qui s'exprime avec des expressions telles que j'espère, je voudrais, j'aimerais, démontre un caractère changeant et que la personne n'est pas engagée dans ce qu'elle fait, ou plutôt n'a pas la volonté d'aller au bout de ses ambitions. Car espérer sans agir, c'est avoir une volonté de faible exprimée par des faibles. Donc, par contre, partir du principe que je veux faire les choses, c'est avoir une certitude totale. Ce qui fait augmenter nettement les chances de mener à bien ses ambitions. Donc, prenons l'exemple des personnes qui parient de l'argent au loto, ou dans les machines à sous, dans les tickets à gratter, ou dans les PME. Ils sont des gens qui convoitent des choses qui leur sont inaccessibles et qui se mettent à espérer. Donc, c'est pareil avec les gens qui s'arrêtent devant les sociétés immobilières proposant des maisons à des prix hors d'atteinte, alors que leur compte en banque est vide. Donc, les mots que l'on utilise vont directement influencer les gens avec lesquels l'on parle, mais aussi soi-même. C'est pareil avec les métaphores que l'on utilise pour décrire la manière dont on considère la vie. Donc si l'on considère que la vie est dure, c'est parce que personne ne fait rien. C'est là où il faut réaliser que de toute façon on est tous condamnés à vivre. Donc le 6e point, c'est ce que j'appelle les bonnes et les mauvaises questions. Il y a 2 manières de poser les questions, notamment lorsqu'on est seul. Donc l'être humain commence à se poser des questions. Toi aussi, lorsqu'il est seul, et je l'ai fait moi aussi à 10 minutes. Donc, il y a 2 types de questions. Il y a celle commençant par pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de temps? Pourquoi je suis en manque d'argent? Pourquoi les femmes ne marchent pas? Pourquoi je suis grosse, etc., etc. C'est le genre de questions conventionnelles. Donc, nous projetons dans cette formulation, nous projetons dans le passé, notamment vers des impasses et des regrets et le développement de complexes. Ces questions nous bloquent et n'amènent vers aucune solution. Ils n'amènent jamais vers leur solution. Donc, par contre, celle qui commence par comment, ou plutôt comment puis-je, donc du type comment puis-je m'organiser financièrement, comment puis-je avoir plus d'énergie, comment puis-je faire pour maigrir ou grossir, comment puis-je faire pour accroître mon niveau de musculature. Ce type de questions nous renvoie à notre futur, par l'intermédiaire du changement, du progrès
et la recherche de plans pour s'en sortir. Donc, septième point, c'est la présidentielle. Donc, est-ce que tu es dans le doute ou l'incertitude, ne croyant ni en toi, ni en tes projets, ni en ce que tu fais, ou plutôt tu es certain, et tu es dans ce cas dans la certitude, et tu crois en la personne, en ta personne, en ton projet, et en ce que tu fais. Comme dans tout ce que tu crois et que tu penses, le pouvoir, en fait, tout ce que tu crois, tout ce à quoi tu crois, et tout ce à quoi tu penses, a le pouvoir de te servir ou de te desservir. Donc à toi de choisir qui tu es. Donc huitième point, c'est le focus. Le focus en anglais, c'est... en fait, c'est vraiment dire. Mais bon. C'est l'art de se concentrer et de concentrer nos efforts et notre attention sur ce que l'on souhaite obtenir. Donc, donc, d'après ce principe, il faut se concentrer sur ce sur quoi tu focalises. Les gens sont en permanence dans le doute et le manque de confiance, focalisent sur leurs désavantages et leurs imperfections au lieu de focaliser sur leurs avantages et ce qu'ils ont déjà. Comme dirait un grand chanteur, euh, accroche-toi à ce que tu as déjà et puis continue tes efforts. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qu'ils veulent, ils se focalisent sur ce qu'ils redoutent. Et pour focaliser, et généralement, l'une des difficultés qui fait que les gens se focalisent sur ce qu'ils ne veulent pas, c'est que pour se focaliser sur ce qu'ils veulent, il faut établir un suivi et il faut prendre la peine d'écrire et d'avoir des objectifs. Donc, le neuvième point, c'est la rapidité d'exécution. Donc, la rapidité d'exécution, c'est très simple, c'est un principe. Donc, il faut mieux utiliser la meilleure idée que tu as maintenant que d'attendre d'en avoir une après. Le dixième point, c'est l'activité mène aux questions. Donc, j'ai déjà abordé le sixième point, les questions, mais là, c'est un peu différent. Donc, l'activité, quelle qu'elle soit, mène souvent à se poser des questions dans le sens où les bonnes et mauvaises questions nous amènent face à des possibilités, à deux possibilités. Celle de pivoter, c'est-à-dire changer d'approche, ou continuer de la même manière, pour avoir les mêmes résultats au cours de la vie. Donc, j'aimerais conclure sur une citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose, de la même manière, jour après jour, et de s'attendre à un résultat différent.